Alors coucou les amis, on se retrouve pour cette vidéo numéro 2, partie 2. J'ai fait ma doublure, par contre je n'avais plus de pelote. Donc j'avais celle-ci mais en plus foncé. Donc je suis retournée à Action pour en acheter. Il ne la faisait plus. Pourtant je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait plus. Donc j'ai trouvé cette pelote là, qui n'est pas du tout de la même matière, bon, qui n'est pas tout à fait de la même couleur. Bon, je l'ai pris, je me suis dit au pire des cas, ça fera le job. Et au final, on voit juste, vous voyez la partie là, on voit un petit peu de décalage de couleur, mais le rendu est plutôt pas mal. Et vu que mon fil, je commence, là j'ai plus le vert foncé, je suis arrivée à un vert beaucoup plus clair, ben, en fait ça fait un dégradé de couleur qui est plutôt joli. Donc voilà, j'ai fini cette partie-là. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, vous voyez bien ma doublure. J'ai fait, on voit la démarcation de mon bord. Je vais rentrer ma doublure dans mon sac. Alors je passe mon crochet avec parce que j'ai pas enlevé mon fil. Je vais passer mes bobines, hop, à l'intérieur aussi. Je passe tout pour ressortir tout de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais mettre ma doublure, je vais replier par rapport à mon bord. Hop, vous voyez la doublure a fait vraiment toute la grandeur de mon sac, vous voyez, voilà comme ceci. Et là ce que je vais faire en fait, je vais venir faire un point avec mes deux tresses. Donc je vais prendre les bords extérieurs. Alors je vais essayer de reprendre mon crochet correctement. Donc je suis assez satisfaite, hein, comme toujours. Je suis satisfaite pour l'instant de ce que ça donne, de mon résultat. Donc là, il faut que je reparte dans l'autre sens. Alors, excusez-moi, c'est pas facile. Je vais pousser ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc voilà, ma doublure, vous voyez. Hop, je vais essayer de bien la placer. Normalement, je pense que le nombre de points va être pareil. Bon, au pire des cas, si si j'ai 1 ou 2 points de décalage, c'est pas grave. Des fois, ça peut arriver qu'on ait 1 ou 2 points de plus ou de moins, mais on va faire. Donc là, ce que je vais faire, hop, on repart. Alors ça sera un de mes côtés. Donc pour l'instant, c'est pas très important. Je repasse mon fil. On repart correctement. On va essayer de faire ça bien. Voilà. On place tout son ouvrage. Alors, est-ce que je prends les deux tresses ? Ouais, je pense que je vais pas piquer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, on pique dans un bord de la tresse. Enfin, moi, j'appelle ça toujours ma tresse, le bord là. Parce que ça ressemble à une petite tresse. Donc, souvent, on pique dans un bord. Et là, je vais piquer vraiment entre mes tresses. C'est-à-dire que je vais sortir, voilà, je vais piquer mes deux tresses comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais faire le même point que j'ai l'habitude de faire. Voilà, hop là. Et pareil, le point d'après, je vais prendre mes deux tresses et je fais mon point. Donc, on continue, on repique. On sort le fil, on passe le fil et on ressort. Voilà, ce qui va me donner un gros point et ça va me permettre d'associer ma doublure correctement. Alors, je continue, on pique. Alors, des fois, c'est un peu dur à piquer. Hop, hop. Bon, je pique un côté et puis je pique l'autre après. Voilà, on fait le point. Donc là, on va voir la différence de couleur, mais c'est pas gênant. Moi, je trouve ça assez stylé. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu plus. Là, j'ai commencé à assembler. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, j'ai commencé mes points. Là, c'est pas rassemblé. Et là, c'est assemblé. Et ce que ça donne. Voilà, l'intérieur. Ça fait quelque chose d'assez propre. Donc là, on a vraiment fait la partie bandeau. Il me restera les finitions à faire. Donc là, je vais faire tout le tour. Je vais finir ma doublure et je vais réfléchir pour accrocher au fond et voir ce que je fais au fond. Donc voilà, donc là, ainsi de suite, vraiment, on fait tout le tour. Et puis après, on pourra faire le reste. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Alors, de retour vers vous. Donc là, j'ai préparé mon fond qui m'embête parce que je ne sais toujours pas comment je vais le rattacher puisque ça me gêne, mais bon. Bref, donc là, ça y est. Vous voyez, j'ai fini mon point en bas. Donc ça fait un petit point super sympa. Donc là, tout est habillé, la doublure, j'ai caché mon fil.
Donc là, c'est au top. Donc là, ce que je vais faire, bon, j'ai réfléchi. Je vais faire, voilà ma pelote plus claire. Je vais faire tout mon fond de cette couleur-là. Ça me fera un fond très clair. Donc là, je vais monter une tresse. Donc j'ai sorti mon ovale. Et après, ça va être du bidouillage, hein, parce que mon fond, là, je vais le faire recrocher. Je vais l'attacher ici. Et je vais reprendre mes bords avec mon bord de sac. Enfin, voilà. J'espère que ça va marcher. C'est mon idée pour l'instant, mais bon. Après, il faut voir si l'idée peut fonctionner. Par contre, ça m'embête parce qu'elle est vachement fine. Est-ce que je peux avoir l'autre bout? À l'intérieur, il y a toujours un petit bout que je n'arrive jamais à avoir, moi. Normalement, on commence une pelote par le milieu, mais je n'arrive jamais à trouver le bout. Si j'arrive à trouver le bout, j'aurais bien voulu doubler mon fil. Est-ce qu'il n'y a pas le petit bout dedans? On va essayer de sortir. On va essayer de voir si on peut trouver le petit bout. Oh, c'est pénible, ça. Généralement, on peut trouver le bout. Ah, voilà. Super. Comme ça, je vais la doubler. Je vais gagner du temps en épaisseur et en rigidité parce qu'elle est vraiment fine. Voilà. Hop. Ah, super. Désolée, hein, toujours total impro. Donc voilà. Comme ça, hop. Oh, si je fais tomber mes poignets, ça sera pour la phase finale. Donc là, je vais commencer ma boucle. Donc je vais vous expliquer comment je vais commencer. Donc toujours même technique, hein. Je vais faire une boucle et je tire mes deux bouts, ma boucle, et je vais chercher mon fil pour avoir cette fameuse maille coulissante. Donc voilà. Donc là, je vais faire une maille chaînette. Alors, la maille chaînette, c'est la maille pour débuter un ouvrage. Donc on passe le fil, on ressort. C'est vraiment... Ah, que je passe bien mon fil. Comme ceci. Donc voilà. Donc là, je vais faire une petite chaînette. Voilà. Alors, je vais en faire un petit peu et je vais vous expliquer comment je vais mesurer à peu près. Hein. C'est pas non plus une science exacte. Hop, je vais en refaire un peu. Et là, je vais venir placer ma petite maille chaînette, comme ceci. Et il va falloir que je centre. Donc, il me faut, j'ai cette distance-là. Cette distance-là, c'est la même au milieu. Et il faut que je la retrouve sur mes extrémités. Parce que quand je vais faire autour, il faut que ça progresse. Ça va progresser de la même façon. Et donc, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir la même distance de chaque côté. Donc là, j'ai pas assez pour mes bouts. Je vais refaire des petites chaînettes. Voilà. Hop. On continue. Je vais pouvoir contrôler. Donc là, j'ai ça. Et là, je pense qu'on est à peu près bien. Donc après, je peux l'étendre. Hein. Ça s'étire, c'est du crochet. Donc là, on est bien. Donc là, j'ai la distance voulue. Je vais dérouler un peu de fil. Et là, je vais commencer. Alors, pour faire mon cercle, je vais piquer sur mon bord, sur ma maille. Voilà. Hop, je pique. Je passe un fil, je ressors dans une boucle. Je passe mon fil et je ressors dans deux. On repique le bord. Je passe mon fil. On ressort dans une boucle. Ah, si j'oublie un fil, pardon, excusez-moi. Je ressors et je fais ça. Donc là, je vais faire tout le tour de ma tresse centrale. Alors après, là c'est le premier tour, j'ai démarré comme ceci, mais quand vous arrivez au bout de votre tresse, pour faire le virage ici, faut faire des mailles en l'air. Ce qu'on appelle des mailles en l'air, c'est-à-dire qu'on prend juste, je vais vous faire après, je vais vous montrer, pour éviter que votre ouvrage roule, il est préférable de faire ces fameuses mailles en l'air. Donc là, hop, je vais continuer. Dès que j'arrive au bout, je vous montre cette fameuse maille en l'air. Oui, ça évite que votre ouvrage roule et ça permet d'avoir un peu plus de liberté dans l'angle. Parce que sinon, ça sera trop serré, ça ferait quelque chose de pas très joli. Donc, hop. Je vais dérouler un peu plus de fil parce que là, j'ai du mal, voilà, que je m'en mette pas non plus dans mes fils.
Donc là, voilà, c'est toute une partie crochetée parce que j'ai décidé de faire vraiment une partie crochetée avec ce sac. Pour ceux qui n'aiment pas le crochet, désolé, mais là, j'en fais beaucoup pour celui-ci. Alors là, on arrive au bout. Donc là, je fais, là c'est l'avant-dernière. Tac, tac, tac. Je vais faire ma dernière maille. Donc là, j'arrive vraiment au bout de tresse. Je fais ma dernière maille. Et là, je vais faire une maille libre. C'est-à-dire que je passe juste mon fil et je le ressors dans ma boucle. C'est pour pouvoir faire mon virage. Et voilà, je repique de l'autre côté, je fais le tour. Et donc, à chaque fois que vous allez arriver à chaque angle, là, pour ce virage-là, je vais faire une de ce côté-ci, une de ce côté-là. Et là, pareil, pour avoir une certaine... que ce soit il lâche, que ça roule pas non plus. Donc, vous voyez ce que ça donne un petit boudin. Donc là, je vais continuer à faire le tour, toujours en faisant mes mailles libres sur les pointes. Et donc là, je vais continuer jusqu'à avoir la grandeur de mon ovale de fond de sac. Donc voilà. Donc moi, je vais continuer et je vous dis à tout de suite. Hop. Alors, c'est parti. J'ai fini de crocheter mon fond. Donc là, je l'ai pincé pour l'étirer un peu. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est mon fond. Et du coup, j'ai pas enlevé mon crochet. J'ai gardé exactement la même pelote de laine. Et ce que je vais faire, je vais venir... Vous voyez, il y a les trous. Je vais venir... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais venir passer... Alors, je vais prendre ma... Comment vous dire? Excusez-moi. Donc là, j'ai mon bord et je vais venir piquer avant ma tresse. Donc, je vais venir piquer ici. Donc là, vous voyez, après ma tresse. Et je vais ressortir dehors et je vais faire une maille de crochet. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais venir en faire 2 dans chaque trou. Alors voilà, je vais piocher ici et je vais faire 2 mailles dans chaque trou et en même temps je vais regarder si le rendu est assez joli. Je fais mes 2 premières mailles et je vais vous regarder avec vous ce que ça donne. Alors c'est pas évident, donc là je repique au même endroit et je refais une deuxième maille. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait 2 gros points. Et derrière, je suis assez satisfaite du résultat. Et je pense qu'après, je vais pouvoir remettre mon fond avec ça. Donc là, je vais continuer. Je vais faire tout le tour. Donc vraiment faire 2 mailles par trou. Hop. Comme ceci. Je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors, excusez-moi s'il y a un peu de bruit, c'est l'heure du midi. Hein. Hop. On va refaire une deuxième maille. Donc là, je serre assez fort. Le but, c'est quand même d'arriver à pincer mon fond. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que ça donne. Ça le plaque bien. Je trouve que pour l'instant, on est bon. Et derrière, ça fait pas vilain du tout. Hop. Donc je pense que voilà, je pense que vous avez compris comment je le fixe. Je vais couper la vidéo parce que voilà, je pense que vous avez compris le principe. Là, j'ai fait 5 mailles et voilà ce que ça donne sur le dessus. Donc là, je vais faire tout le tour. Et après, je vous reprends pour mettre cette partie-là sur mon fond. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, coucou, j'ai fini mon socle. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouve assez sympa. Vu de derrière, les points sont réguliers. Je trouve ça assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De près, voilà ce que ça donne. Donc, avec cette fameuse petite tresse qui va être utile là pour faire mon point. Et de dos, de près, si ça veut bien faire le point. Excusez-moi, j'ai un contre-jour avec ma fenêtre. Ça fait assez joli. Donc voilà, maintenant je vais raccorder cette partie-là sur mon fond. Donc pour ce faire, on va reprendre là. Je mets bien mon petit couac du départ sur le côté de mon ouvrage
pour pas que ça me gêne, je vais reprendre la même laine que j'avais sélectionnée tout à l'heure, donc c'est-à-dire mes 2 pelotes, ma pelote dégradée et celle que j'ai récemment rachetée, donc ces 2 pelotes là. Et là je vais repartir en faisant exactement la même chose que quand j'ai cousu ma doublure, c'est-à-dire que je vais vraiment piquer alors la tresse, vous voyez là, j'ai la tresse sur le bord, je ne sais pas si on la voit bien, donc je vais piquer en dessous de ma tresse, hop, et je vais piquer en dessous de ma tresse, voilà, comme ceci. Et donc je vais, alors c'est pas évident avec le retour caméra, refaire mon point classique, hein, le point que j'aime par-dessus tout faire. Je m'embête pas avec les brides, les demi-brides et tout ce qui s'ensuit. Donc là je m'assure bien que je pique bien mes 2 fils de tresse. Là pareil, on refait un point et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait raccordé vraiment toute la longueur. Alors je vérifie que je pique bien ma tresse. Alors c'est pas évident à faire comme ça, hein. Là je vous fais en vidéo, mais c'est pas du tout pratique pour voir si je pique bien mes 2 trucs. Voilà. Donc je fais toujours le point le plus simple, hein, je m'embête pas, j'aime pas faire les brides, les demi-brides. Pour ceux qui font du crochet, voilà, ils comprendront. Moi c'est pas un truc que j'aime particulièrement, le crochet. Même si j'en fais beaucoup dans mes ouvrages, je fais le basique. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, je vais raccorder vraiment tout ça. Je pense que ça peut être suffisant. Je pense. Je vais contrôler à la fin s'il faut que je refasse un point de consolidation ou pas. Mais moi, ça me paraît plutôt bien. Donc là, je vais continuer. J'ai tout le tour à faire. J'en ai pour pas mal de temps. Donc là, je suis hors caméra. Je vais essayer de me mettre dans la caméra. Parce que c'est pas une position pratique pour travailler. Hop, et on passe à la tresse. Et hop, comme ceci. Donc voilà, donc là, je suis contente. J'arrive sur la fin de mon ouvrage. Il me reste plus qu'à mettre les poignets. Et peut-être une petite déco. Je vous réserve ça pour la fin, peut-être. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Et pourquoi pas lui faire une petite déco. Donc là, voilà, ainsi de suite. Je vais vous remontrer, je vais avancer quelques points et vous montrer ce que ça donne vu du dessous. Voilà ce que ça donne. Ça va donner un petit point comme ça. Et vu de côté, voilà ce que ça va donner. Je trouve ça relativement correct. On voit pas trop de démarcation et je pense qu'à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Ouais, non, je le trouve assez top. Donc voilà, je finis de faire ça hors caméra. Je procède comme ça parce que sinon ça va faire des vidéos à rallonge. Dites-moi si dans les prochaines vidéos vous voulez que je vous filme vraiment tout. Mais à ce moment-là, j'aurai des vidéos qui dureront des heures. Là, je m'arrête, je fais quelques points avec vous et après, je fais hors caméra. Dites-moi ce que vous préférez. Bon, pour l'instant, je procède comme ça. C'est plus simple pour moi parce qu'après, je peux me mettre dans une position plus adéquate pour pouvoir finir mon ouvrage. Donc voilà pour ce petit retour. Je continue ça et je vous dis à tout de suite. Alors j'ai fait le tour, donc là j'ai ma maille, je vais sortir une boucle, je vais couper mon fil, voilà, et le sortir de ma maille. Donc là je vais faire 2 nœuds, essayer de faire ça pour les raccorder, faire la fin, est-ce que ça se voyait pas trop, voilà, bon j'ai tiré trop fort, voilà ce que ça arrive. Ah zut, je voulais pas casser mon fil, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais sortir. Je devais refaire passer mon fil dedans, mais bon. On va essayer de refaire sortir le petit bout avec mon crochet à l'intérieur. Hop. Est-ce qu'il va ressortir? Du coup, je vais être obligée de mettre un point de colle. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir mon fil. Je vais rentrer mon fil du moins à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci.
pour cacher au maximum les finitions. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite un point de colle parce que j'ai cassé mon fil. Vous voyez, bon. Après, je suis pas sûre que ça... Je vais mettre un petit point de colle. Comme ça, hop. Je vais essayer de lisser de façon à ce que ça se voie pas trop. Voilà. Histoire de souder un peu mon ouvrage. Alors, j'hésite pas à mouiller les doigts. Hein. On met les doigts dans la colle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, on voit vraiment rien. C'est histoire de fixer la laine. Et à l'intérieur, je vais couper mon fil. Alors je peux pas vous montrer trop à l'intérieur. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais couper dans l'angle. Je vais couper mon fil et mettre aussi un petit point de colle. Mon gros ciseau il rentre pas. Donc ce coup-ci on va prendre le petit ciseau. Hop. Que je fasse attention parce qu'on n'y voit rien, que je coupe. Ah, je ne coupe pas mon fond, ce serait dommage, autant de travail et puis qu'au final, hop. Donc là, je vais mettre de la colle dans mon angle. Ah, bon. Alors, on va mettre un peu de colle là, hop. Voilà, je vais mettre un peu de colle, histoire de fixer mon nœud et mon fil. Hop, hein, comme d'hab. Ça veut pas. N'hésite pas à en mettre sur mon doigt, histoire de bien cibler. Il faut mettre les doigts dans la colle, ça permet de bien cibler ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alors on avance, hein, on avance plutôt bien. Bon, j'ai pas trop de colle sur le doigt. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc voilà mon petit panier. Alors il n'y a pas beaucoup de finition. Tout est nickel. Hein. Il n'y a rien qui apparaît. J'ai réussi à cacher au maximum mes finitions. Nous avons le fond du sac. Enfin moi je le trouve sympa. Je me fais des fleurs, mais à chaque fois je dis que je trouve ça joli. C'est parce que j'aime ce que je fais, hein. Sinon je ne le dirais pas. Mais voilà, quand on aime ce qu'on fait, c'est assez... on se répète et on dit ah, c'est super, c'est sympa. J'aime ce que je fais. Donc je le dis, je trouve ça joli. Voilà. Donc maintenant le but, là j'ai fini l'intérieur. Je vais devoir installer ces petites choses. Ces petites poignées. Donc on va essayer de les centrer au maximum, hein, ça va être au pif. Donc ce que je vais faire, pour commencer, je vais repiquer. Alors je vous montre. Là c'était mon point qui doit se trouver sur le dessus. Donc je ne vais pas piquer, je vous montre. Je ne vais pas piquer juste ce petit point là parce que pour crocher les anses, ça va être compliqué. Donc je vais venir traverser, voilà, toute l'épaisseur du bord. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, voilà ce que ça donne. On voit une démarcation, une ligne. Je vais piquer vraiment tout un rang entier pour pouvoir refaire un tour de broderie. Et au prochain tour, je vais venir crocheter autour. Et je referai un deuxième tour et je viendrai recrocheter au-dessus. Je pense que vous avez compris, hein. Là je vais refaire un tour de crochet avec le point basique. Une fois que j'ai refait mon tour, donc je vais recommencer sur un côté pour pas que ce soit trop voyant. Et puis je vais après ou commencer là sur le coin de la poignée pour pas que ça se voie. Donc là je vais les mettre au pif, je vais pas mesurer, je pense que je vais le faire à l'œil. Donc on commence par une rangée de points. Deuxième tour, je rajoute ça et je crochette avec ça. Donc je vais faire le gros point, c'est-à-dire que je ne vais pas piquer dans ma tresse, je vais piquer sous ma tresse. Parce que la doublure a été faite avec le point où on pique sur le bord de la tresse. Et le point que vous voyez là, c'est un gros point, enfin c'est un point où on pique sous la tresse. Mais il est un peu plus rigide et je préfère ce point-là, donc on va partir sur ce point-là. Je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas me refilmer en train de refaire un rang de... Voilà, je pense que... Vous comprenez comment je procède.
Donc là, je vous ai dit un rang, je me répète peut-être, mais je fais un rang. Deuxième rang, je rajoute mes poignets. Troisième rang, je consolide mes poignets. Et puis je verrai si je refais un quatrième rang, je vous le dirai quand je vous reprends en vidéo. Donc voilà, à tout de suite. Je reviens un peu vers vous parce que là, j'ai quand même fait mes... J'ai fait mon premier tour, mon premier point. Et c'est pour vous montrer, voilà, j'ai commencé à attacher la première poignée. Donc j'ai fait à peu près, voilà, j'ai mesuré avec une petite réglette quand même pour essayer de la centrer au maximum. Donc voilà ce que ça donne. Là j'en suis à mon deuxième tour. Je vais vous montrer comment attacher la deuxième poignée. Donc là je continue, hein, c'est toujours... Alors je sais pas, je vais peut-être vous mettre un petit peu plus haut. Voilà. On va faire le point. Parce que là l'ouvrage commence à être encombrant. Puisqu'on arrive sur la fin. Donc aujourd'hui je suis contente, j'ai beaucoup avancé. Là je vais en faire un petit peu avec vous. Je suis contente. Le projet avance, je vais pouvoir attaquer le deuxième cadeau pour cette maîtresse. Ah, on fait un mauvais point, on repart, parce que la laine c'est embêtant, il y a des laines qui se dédoublent un peu. Et on oublie toujours un petit bout de laine. Ah, bah décidément, 2 fois de suite. Ça ne me réussit pas de filmer avec vous, de travailler en même temps. Alors là, la poignée, elle va tomber un peu, mais c'est pas grave. Vous pouvez voir, elle tombe. Mais bon, après, quand on va le mettre droit, je vais voir au deuxième point si j'arrive à redresser un peu toute l'histoire. Je vais faire ma deuxième rangée plus serrée. Je vais essayer de serrer au maximum. Bon, ça va, j'ai l'habitude de crocheter un peu serré, donc... Comme ça me permet d'en faire un peu avec vous. Hop. En tout cas, je suis assez satisfaite, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On arrive sur la fin. J'hésitais aussi à recouvrir les poignets de laine, mais bon, je sais pas. Je vais voir, je vais faire déjà mes 2 tours et après je vais voir si ça peut être sympa de les recouvrir de crochets. Après, je sais pas si j'aurai assez de laine ou alors peut-être la petite laine bien fine. On va mettre une couche, pourquoi pas, on verra. Quand je vous dis, hein, total impro. Total impro, toujours. Total impro. C'est pour ça que c'est évident. C'est pas évident de faire des tutos quand on improvise tout le temps. Parce que bah, on sait jamais quand on va pouvoir... ce qu'on va faire au juste. Donc... Quand on fait plusieurs ouvrages toujours de la même façon, bon, c'est plus facile à faire un tuto. Mais quand on fait de l'impro, c'est moins facile. Donc voilà, j'arrive à ma poignée. Donc il va falloir que je fasse une maille en l'air. Alors je vais vous montrer quand j'y arriverai. Si j'y arrive un jour. C'est un peu long, j'aurais dû vous prendre un petit peu plus tard. Mais bon, après il faut que j'aille chercher mes filles à l'école. Les journées passent vite. Hop. Ah, bon, on relève la maille. Vous voyez, les couacs. Hop, là, on va faire encore. Toujours sous ma tresse. Hop. Oh, j'ai toujours ce souci de laine qui se dédouble. C'est terrible, ça, quand même. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, essayez de prendre des laines qui ne se dédoublent pas, parce que c'est... un petit peu galère. Alors, bientôt, on va pouvoir... Hop. Prochain point, je mets ma poignée. Donc là, hop, pour mettre ma poignée... Alors, je vais enlever ma pince. J'avais mis une pince pour la fixer à peu près au niveau où je voulais la mettre. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je... pique pour faire une maille. Voilà, je vais prendre ma poignée, je vais faire une maille en l'air comme on a l'habitude de faire, mais avec la poignée, pour coincer la poignée. Voilà, j'ai fait une maille en l'air en coinçant ma poignée. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes points, voilà, par-dessus
ma poignée. Donc là, il faut que j'en fasse à peu près 15. Si je veux faire comme sur l'autre, de l'autre côté. À peu près. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Je voulais vous montrer quand même cette partie-là, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Hop, on grandit les mèches, les fils, les mèches, les fils. 1, 4. 5, on va dire compter, je vais les recompter après, je vais pas compter au fur et à mesure, sinon ça va me compter plus filmer, ça fait beaucoup d'infos là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on reprend en dessous, hop, on retire. Hop. Il y aura eu beaucoup de crochets sur cet ouvrage. L'autre que j'avais fait, il y avait eu très peu de crochets. J'avais tout fait cousu sur du tissu, mais là, c'est vrai que ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. On va essayer de compter. 10. 11, 12, 13, 14, hop, et on va faire un dernier, hop. Voilà, hop là. Donc là, je pense que je suis assez bonne. 15 et bon, allez, dernier petit point peut-être. Non, même pas un dernier petit point. Comment je vais... Ah, on va y arriver. Je pense que c'est bon. Hein. Je vais vérifier, mais je pense que j'avais fait à peu près la même. On va peut-être une dernière maille. On va faire une dernière maille. On va pousser un peu. Une dernière et puis hop, après, c'est bon. 16. Parce que je peux pas trop les compter de l'autre côté. Excusez-moi, je parle toute seule, mais... Enfin, toute seule, non, je vous parle, mais... Je me parle aussi à moi pendant que je fais l'ouvrage. Et donc là, il va falloir que je redescende ici. Donc, je vais faire tac. Et là, il faut que je... Hop là. Voilà. Je fasse ma maille en vide. Hop là. Et je suis redescendue pour attaquer mes autres mailles. Et là, c'est reparti pour les mailles normales. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai mes deux poignées. Donc, elles se tiennent pas, hein, elles tombent. Mais bon, le principe est là. Donc là, je vais refaire un tour, je pense, pour consolider un peu tout ça. Histoire de bien les coincer. Et puis, voilà. Je pense que on sera pas mal. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini de refaire encore un tour. À tout de suite. Coucou. On se retrouve pour la phase finale du sac. Donc j'ai encore un petit truc à faire. Donc là je vous montre ce que j'ai avancé. Donc là ce que je vous avais dit, j'ai refait un rang tout seul. Mon deuxième rang où j'ai accroché mes poignets. Mon troisième rang. Et j'ai fait un quatrième petit rang. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait un tout petit avec celui-ci en fait. J'ai fait un tout petit rang avec ce vert un peu plus foncé. Là, vous voyez un peu mieux. Pour finir, voilà. Donc, je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Je le trouve assez joli. Je vous montre l'intérieur. Franchement, tout est bien. Enfin, c'est pas pour me faire des fleurs encore, une fois. Je trouve que les finitions sont plutôt sympas. Vu du dessous, il n'y a rien à redire. Je le trouve, moi... je trouve joli.
Là, je trouve qu'il manque un petit truc. Donc, ce que j'ai chiné, alors j'étais chinée dans tous mes rubans et j'ai trouvé ce petit ruban là. C'est un petit ruban un peu vert d'eau avec de la couleur argentée. Donc, j'ai envie de le mettre en bas. Ici, mettre au-dessus, en dessous pour finir. Donc, je vais tester ça avec vous. Je vais vous mettre sur mes mains et on va faire ça ensemble. Hop. Donc, voilà le sac et je vais découper. Alors, je vais prendre une bonne longueur de ruban pour faire 2 fois le tour. On va prendre une bonne. J'ai pas envie d'être un rab de ruban. Voilà. Donc là, j'ai pris mon ruban. Je vais le mettre dans mon aiguille. C'est plus pratique les grosses aiguilles. Et je vais venir entrelacer. Donc je vais venir le passer. Alors on va commencer où? Parce que je voudrais finir à un endroit. Et pourquoi pas faire un nœud? Est-ce que je fais un petit nœud ou alors je le colle? Alors, je pense que je vais le coller. Un petit nœud, est-ce que ça va faire joli? Bon, on va tester. Je vais tester. Donc là, je passe en dessous. Donc là, je passe au-dessus, en dessous. Donc, j'ai besoin... Alors, on va essayer de le mettre droit. Ça serait mieux. Hop. Alors, je vais vous montrer. Puis, vous allez me dire... Je sais pas. Je vais regarder la caméra. Retour. Ce que ça peut donner. Ouais, je trouve que ça finit un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un peu joli. Ça cache ces gros trous là. Ouais, je pense qu'on va rester là-dessus. Reste à voir comment je vais finir. Si je finis avec un nœud ou pas. Donc là au-dessus, là au-dessous. Que je fasse pas de bêtises. Ce serait dommage de louper sur la fin. Hop. Voilà. Hop. On va tourner en dessous. En dessous. Hop, on va tourner le ruban tout de suite pour pas être embêté. Hop, voilà. En dessous. Ouais, ça cache bien les trous. C'était un peu le but. Ah, par contre, voilà, si je... Je vais essayer de le remettre bien tout de suite parce que là, il s'enroule et c'est galère. Hop. Voilà, hop. Bon là c'est très rapide à faire, hein, avec la grosse aiguille, au-dessus, en dessous, en espérant bien tomber sur la fin. On verra, on improvisera hein, si c'est le cas. Total impro, hein, comme d'hab, on a l'habitude. Hop. Alors là, mon ruban a tourné, donc il faut que je le tourne, sinon je vais t'embêter. Voilà. Et là on va le tourner tout de suite aussi. Voilà. Hop, on va tourner mon ruban. Évidemment, je n'ai pas assez tourné. Hop, allez. Ah, il est sorti de mon aiguille. C'est pas grave, on va le mettre. Je vais mettre, excusez-moi, un peu sur mes genoux pour avoir plus facile à travailler. Pour voir après sur les côtés. Hop. Et voilà, hop, donc j'arrive au départ. Là, je peux tirer et c'est là que je dois passer au-dessus et en dessous. Et là, ouais, si je fais ça, j'arrive ici, on est d'accord. Alors, soit je fais un point de colle, ici, soit je fais un petit nœud. On va tester, de toute façon, je couperai, si ça fait pas joli, je couperai mon... Donc là, on va pas trop serrer. On va faire un double nœud. Hop, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus. Voilà. J'ai pas trop serré. Ok. C'est plutôt joli. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Et là, devant, je me suis arrêtée là sur le côté. Juste ici. Et là, alors, j'ai fait mes nœuds. Et là, alors, on va essayer de faire un joli nœud.
Alors pour l'instant il va être grand, mais on va le recouper après. Hop, on va redescendre les boucles. Hop. Voilà, hop, on va ressortir. Hop. Alors je regarde, hop. Couper ça en biais et mettre un point de colle. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Moi j'hésite. Ouais, ça finit un peu le sac. Ouais, on va rester là-dessus. Voilà. Je vais couper en biais. Alors, on va les couper comment? Comme ceci. Et l'autre, on va essayer de le faire de la même taille. Un biais aussi. Hop là. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça finit un peu le sac. Ça fait pas trop de fioritures. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre de la colle sur mon petit nœud. Voilà, je sors mon point de colle et j'en mets sur mon nœud pour plus que ça bouge. Hop. Et voilà. Hop, pour fixer un peu. Et voilà. Donc là, normalement, ça peut plus bouger. Alors, je vais vous remonter sur moi. Et voilà ce que ça donne. Le voilà terminé. Moi, je le trouve super joli. Je vais pouvoir attaquer les autres cadeaux. Que dire de plus? Je suis satisfaite du résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi mon petit tuto. Je suis pas une pro des tutos, mais bon, voilà, j'improvise, donc c'est pas évident. Moi, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Toute critique est bonne, si elle est constructive. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain tuto. Bye!